Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Lamed Tête du traité Sota. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. On avance vite, déjà la page 39. En tout cas, on y va tout de suite. Nous allons commencer, troisième ligne, page Lamed Tête au recto de la page. Et nous allons parler des Birkat Kohanim, bien sûr. Donc c'est l'une des choses qui doivent être dites, bien sûr. Belashon HaKodesh, comme ça on avait vu. Et vous allez voir, nous allons regarder tout de suite des halachot très importantes ensemble. Nous dit l'Agmara Marava Baravuna, Kivan Sheniftar Sefer Torah, puisque le Sefer Torah a été ouvert pour que l'on puisse le lire, bien sûr, Betsibour. Alors ça y est, c'est terminé, on n'a plus le droit de parler à Sour les Saper. Bon, je peux dire une halakha quand même? Non. On nous dit dans la Mara comme quoi, Afilu Bidvar halakha, c'est interdit de parler. D'où j'apprends une telle chose? On le sait au sujet de Ezra, c'est-à-dire qu'il est marqué là-bas, Genéemar. Dans le Passouk, on voit ou Patrou, Amdu Kolaram. Donc, il a été ouvert le Sefer Torah, ils se sont levés, tout le peuple, lorsque Ezra a lu le Sefer Torah devant tout le monde. Alors, ils se sont tenus là-bas. Bon, c'est marqué qu'ils se sont tenus, mais où c'est qu'il est marqué comme quoi ils se sont tués également? Alors, on explique que à chaque fois qu'il est marqué Amida, ça veut dire donc Shtika. Ven Amida et la Shtika, dans ces cas-là en tout cas. C'est-à-dire, chez Nehemar, d'où c'est que je le vois, au sujet de Yov, on sait qu'après toutes les souffrances qu'il a eues, alors 3 de ses amis sont venus le voir pour essayer lui de lui donner des raisons, de lui expliquer pourquoi Akadosh Baruch Hu, justement, lui envoie de telles souffrances. Ils n'ont pas réussi à avoir de réponse jusqu'à ce que Elihu, donc un de ses amis, a commencé à parler. C'est vrai, mais comme il y avait donc d'autres personnes plus importantes que lui avant, il a fait attention tout d'abord, il a attendu que tout le monde ait à dire ce qu'il avait à dire, pour justement parler à son tour. C'est ce que l'on dit ici dans le pasuk chez Neymar. Veho chalti, ça veut dire que j'ai attendu dit Elihu, ki lo yedaberu, ki amdu. Donc ça y est, ils ont terminé de parler, ils se sont tenus, ki amdu, loranu od, et donc ils ont arrêté de dire quoi que ce soit. Puisqu'il est marqué là-bas amdu, et que l'on parle donc de shtika, de se taire, j'apprends d'ici que lorsque l'on parle de amdu dans le pasuk, ça veut dire en fait shtika. Et donc plus haut, nous allons lire le pasuk, amdu kolam, tout le peuple s'est tu, lorsque Ezra a lu la Torah, et d'ici, on apprend justement que lorsque le Sefer Torah est ouvert déjà, ça y est, on n'a plus le droit de parler. Alors en tout cas, la Gemara nous rapporte maintenant, on y va, on continue. Donc Rabbi Zeira, Amar, Rav Rizda, il nous dit, tu sais, j'apprends ça d'un autre endroit, à savoir Meacha. Il a été dit dans le Pasuk, Veozne Kolaham, El Sefer Torah, donc les oreilles, entre guillemets, de tout le peuple, étaient tournées vers le Sefer Torah. Tout le monde écoutait le Sefer Torah, la lecture de la Torah. Ce Pasuk-là est encore dans Nehemia, c'est vrai, et de là-bas on apprend, selon l'autre opinion, Rabbi Zeira, au nom de Rav Rizda, que lorsque le Sefer Torah est ouvert, ça y est, on n'a plus le droit de parler. Les oreilles de tout le peuple, entre guillemets, étaient tournées vers le Sefer Torah. Vama Rabbi Yoshua ben Levi, autre enseignement, regardez beaucoup de halachot très importantes, on voit ici dans cette page, Kol Kohen chez Yadav, Lo Yisa Kapav Tu Kohen, qui n'a pas fait Netilat Yadayim, alors il ne peut pas faire Birkat Kohanim, parfait. De quel Netilat parle-t-on? Peut-être que ça suffirait, justement, de faire Netilat Yadayim le matin, il ne serait pas obligé de refaire Netilat Yadayim avant de monter à la Douchan. Sur ce, nous allons lire tout de suite Rashi ensemble. Il vient nous dire Rashi, chez Lonatal Yadav, c'est donc dans les petites lignes de Rashi, la 4e petite ligne, il nous rapporte là-bas, Lifne aloto la Douchan. Quand est-ce que l'on parle ici de Netilat Yadayim? C'est avant de monter à la Douchan pour faire justement le Birkat Kohanim. Et vous allez voir, nous rapporte Tosfot, nous allons le voir donc ensemble dans les mots Bezrat Hashem, c'est 2 Tosfot à l'avant à la fin, il est dit là-bas Kol Kohen chez Lonatal Yadav, on va juste lire au départ. Alors il nous rapporte un autre Rashi, ailleurs, qui nous disait, donc Pirosh Rashi, Amarli Rabbi, il m'a dit mon Rav, dit Rashi, Im Natal Yadav, Shararit, si jamais la personne a fait Netilat Yadayim le matin, et ben donc c'est suffisant, Vedit Har Kohen, et Notzarich Litol Yadav, que chez Olel Adouchan, il n'a plus besoin de refaire Netilat Yadayim, ou Kamedume, chez Medouakak, Me'ayat, Talmid. Alors vient dire Tosfot, je pense que c'est un élève qui a écrit ces paroles-là, mais apparemment il s'est trompé. Pourquoi? Lorsque je vois, nous dit Tosfot Rashi, ici devant nos yeux, on voit l'inverse apparemment. Share En Leshono Mashmakar. On n'a pas l'impression ici que justement c'est le pshat. On voit comme quoi ils doivent refaire Netilat Yadayim. En tout cas, nous, ils ont l'habitude de refaire tous les Kohanim Netilat Yadayim avant de monter à la Douchan. Et donc, on l'apprend d'ici. Point. D'où c'est que je vois une telle chose dans le pasuk, nous allons le voir tout de suite. Alors, chez Nehemar, il a été dit justement dans mon avis, c'est où Yedechem Kodesh, élevez vos mains, Kodesh vers la sainteté, on va dire, ou Baruch et Hashem est loué, Akadosh Baruch Hu. On parle là-bas de Birkat Kohanim, c'est où Yedechem Kodesh, élevez vos mains, comme Netilat Yadayim justement. Petite question, je n'ai pas de réponse. Ici, on dit Ubarechu et Hashem, et bénissez le maître du monde, Akadosh Baruch Hu. Quand je fais Birkat Kohanim, ce n'est pas le monde que je bénis, ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qu'on bénit, c'est les hommes que l'on bénit. Akadosh Baruch Hu a donné la force au Kohanim de bénir les hommes par son intermédiaire, on va dire. Behemet, donc c'est un problème que l'on a dans le pasuk. Il est marqué ici Ubarechu et Hashem.
Kohen. C'est vrai, mais en tout cas, on continue. La Gemara nous rapporte. Sha'alu talmidav ed Rabbi Elazar ben Shamoua. Il a été demandé, Bammé et Rar Taimim, puisque l'on parle du Kavod, justement, des Kohanim, et donc du Bet HaKnesset également, lorsque l'on sort le Sefer Torah, ça y est, tout le monde se tait. Alors, on nous rapporte ici qu'ils ont demandé les élèves de Rabbi Elazar ben Shamoua. Donc, quelle est la raison pour laquelle tu vis aussi longtemps? Apparemment, tu as donc de grands sruyotes. Voici la réponse. Il leur a dit à Marlahem, Miyama et toute ma vie, Lo Asiti Bet HaKnesset Kapandria. Je n'ai jamais utilisé le Bet HaKnesset en tant que raccourci. Mais attends, c'est évident, de toute manière, c'est interdit de l'utiliser en tant que raccourci. C'est vrai, mais il y a des cas où c'est permis. Par exemple, si jamais la personne rentre au départ, par exemple, pour lire un sefer, etc. Par la suite, il veut utiliser ça en tant que raccourci. Bien que c'est permis, lui ne l'a pas fait. Autre possibilité également, si jamais il y avait la grande route, le Reshut Arabim, donc justement, qui passait par cet endroit-là. Et alors, finalement, puisqu'avant on pouvait passer par là-bas avant qu'il construise le Bet HaKnesset, alors on peut continuer par passer par là-bas, c'est tout à fait permis. C'est vrai, mais lui, Rabbi Elazar ben Shamoua, il était marmire quand même, il n'a jamais utilisé le Bet HaKnesset en tant que raccourci Kapandria. C'est ce que l'on voit tout de suite dans la Gemara, ce qui nous est rapporté. Alors en tout cas, nous dit la Gemara, tu sais, Velo Passati al Rocher Am Kodesh, c'est-à-dire comme quoi, avant ils étaient assis tous par terre, ou bien sur des petits coussins, c'est vrai, et donc lorsque quelqu'un voulait passer, arriver au milieu du Bet HaKnesset, alors il était obligé, on va dire, d'enjamber tout le monde, alors c'est honteux de faire une telle chose. Par exemple, tout le monde est assis, et lui au milieu, il est parti pour aller aux toilettes, par exemple, alors il est bloqué pour revenir, comment fait-il? Alors tout le monde passait, c'est vrai, mais lui, Rabbi Elazar ben Shamoua, avait l'habitude justement d'attendre devant la porte, et donc d'écouter par exemple le Dvar Torah à côté de la porte pour ne pas déranger le Am Kodesh, pour ne pas déranger le peuple. C'est ce que l'on dit ici. Velo Nasati, c'est ce qu'on nous dit, Velo Passati, ça veut dire marcher, Al Rocher Am Kodesh, sur la tête donc du Am Kodesh. En fait, c'est comme s'ils marchaient sur leur tête, parce qu'ils sont en bas, ils sont assis par terre, c'est vrai. C'est ce que l'on voit dans la Gemara, et vous allez voir encore un grand maasé qu'a fait Rabbi Elazar ben Shamoua. On le voit tout de suite, nous rapporte la Gemara, Velo Nasati Kapai Belo Beracha. Oh, maintenant, on parle de Birkat Kohanim. C'est la raison pour laquelle également on a rapporté ça ici. Quand je faisais Birkat Kohanim, toujours, il venait nous dire, Rabbi Elazar ben Shamoua, je faisais une bracha. Petite question, j'ai pas de réponse, mais c'est tout à fait évident. Comme ça, les Chachamim ont été metaken. Bon. En tout cas, c'est une bonne question, mais on va continuer. On pourrait dire qu'à l'époque, peut-être, donc pas tout le monde faisait la bracha, et lui, il était makpid de toujours la faire. En tout cas, c'est quoi cette bracha-là? On le voit, nous dit l'Agmara, Maïm Mevarer, c'est quoi? Amar Rabbi Zeira, au nom de Rav Rizda, il vient dire, Asher Kideshanu Bemitzvot Begdushato Shel Aharon, loué sois-tu, maître du monde, toi qui nous as sanctifiés par la sainteté de Aharon, bien sûr, c'est donc ses enfants, ses descendants, on va dire, qui ont cette sainteté de bénir le Ham Israël. Et tu nous as ordonné quoi? Vetsivanu, Levarer est un mot Israël, Be'ahava, c'est ce qui est dit ici. Levarer est un mot Israël, Be'ahava. On voit que le maître du monde peut ordonner au Ham Israël, de l'aimer, bien sûr, Ve'afta et Hashem Elokecha, peut ordonner également, justement, au Kohanim, d'aimer le Ham Israël. Bien sûr, la Hava, donc c'est dans le cœur, c'est vrai, mais on peut la forcer, cette chose-là. On sait qu'ils ont l'habitude, les peuples du monde, de dire, lorsque l'on aime, on donne. Nous, chez les Juifs, c'est différent complètement. Lorsque l'on donne, on aime. Comme ça marche. Quand on prend l'habitude de donner, alors justement, on vient par, finalement, aimer. Comme ça nous rapporte longuement le Rav Dessner. Je vous conseille ce livre-là, d'ailleurs, Mirtav Me'Eliaou. Donc, Netina, Goreret, Ahava, elle entraîne justement l'amour. En tout cas, nous, on continue. Plus on étudie la Gemara également, plus on a de l'amour envers la Gemara. Nous rapporte la Gemara, d'accord. Qui a car et Mai Amar. On sait comme quoi les Kohanim, à partir de Retse, donc justement, lorsque l'on fait la Avoda, lorsque l'on parle de la Avoda au Beth Amikdash, alors ils commençaient à bouger leurs pieds pour pouvoir justement s'avancer vers la Doukhan et pour faire le Birkat Kohanim. On avait dit justement que s'ils n'avaient pas fait une telle chose et qu'on a terminé déjà la Avoda Retse, alors ça y est, ils ne peuvent plus monter à la Doukhan, c'est vrai. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils se doivent de dire? On parle ici de Akar, Akar ça veut dire entre guillemets déraciné, et Kar c'est les jambes lorsqu'ils commencent à se déplacer pour monter à la Doukhan. Alors est-ce qu'ils ont des mots particuliers à dire? La Gemara nous dit Mayamar, voici tout de suite, Yehi Ratson, Milefanecha, Hashem Elokenu, qu'il soit la volonté de devant toi, maître du monde, toi notre Dieu, Shete Bras Razu, Shetzivitanu, Levarech et Amecha Israël, que cette bracha-là que tu nous as ordonné de bénir ton peuple Am Israël, qu'il n'y ait pas de mirchol, qu'il n'y ait pas de piège dans cette bracha-là, lo yeba mirchol ve'avon, à savoir que l'on ne vienne pas à fauter à ce sujet-là. Alors on peut se demander quelle faute il risque de faire. C'est vrai, c'est encore une bonne question, on la garde et on continue. Nous rapporte la Gemara. En tout cas, mirchol ve'avon, ça veut dire donc des fautes. La Gemara nous dit, tu sais, Vechim et Adar ape mitzibura. Ça y est, il a terminé de lire Birkat Kohanim,
Elohim, le Kohen. Alors il tourne sa tête bien sûr, donc vers le Echal. C'est ce qu'on appelle Mehader Apé. Il tourne sa tête du Tzibour, donc il est dos au Tzibour tout de suite. Maï Amar, qu'est-ce qu'il va dire tout de suite à ce moment-là? Alors, Adberi Rav Frisda, les Rav Gouva. Un jour, donc Rav Frisda, il accompagnait de Rav Gouva, on le voit tout de suite. Et donc en même temps, il lui a parlé, il lui a fait une dracha particulière, il lui a dit Vedarash, Ribono Shel Olam, voici ce que doit dire le Kohen, maître du monde. Asinu, Maché, Gazarta, Alenu. On a fait ce que tu nous as fixé, ce que tu nous as demandé de faire, ce que tu nous as ordonné. S'il te plaît, toi, maître du monde, assez, Imanu, fais avec nous, justement. Qu'est-ce qu'il va faire justement avec nous? On nous dit, Maché, Iftartanu, tout ce que tu as été maftir, tout ce que tu as promis au Ham Israël. C'est quoi? Ashkifa Memaon Kotchera, c'est-à-dire donc, entre guillemets, descend, Mimaon Kotchera de là-haut du ciel, pour bénir ton peuple, Minashamaim. Et donc, il est marqué dans la suite du pasuk également, on doit le dire, Uberach et Amecha, etc. Bénis ton peuple. Comme ça, justement, nous venons de lire. En tout cas, nous rapporte la Gemara, Rav Frisda, cette fois, il vient nous dire à Rav Frisda, En Akohanim Rechaim Lakouf Kishre Etzbaota, et Tehen, Achir Zeru Penehem, Minat Sibour. Alors, les Etzbaot, c'est les droits. Kishre Etzbaotem, c'est donc les phalanges, on va dire, les prakim qu'il y a dans les doigts. Et les Kohanim, ils font Birkat Kohanim. Ça y est, ils ont terminé Birkat Kohanim. Alors, ils peuvent refermer leurs mains? Non, c'est interdit de refermer leurs mains, c'est ce que l'on dit ici. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression, quand ils referment vite leurs mains, qu'ils veulent se débarrasser, ça y est, on a terminé la bracha. Non, en aucun cas une telle chose, c'est ce que l'on voit ici. Donc, nous rapporte la Gemara, En Akohanim Rechaim Lakouf Kishre Etzbaotem, Rechaim qu'ils ont le droit, la couf de plier, Kishre Etzbaotem, c'est donc leur phalange de leurs doigts, jusqu'à ce qu'ils tournent la tête, donc justement du Tzibour, Achir Zeru Penehem, Minat Tzibour. Quand ils sont dos au Tzibour, à ce moment-là, ils peuvent refermer leurs doigts. Pas avant. C'est vrai, nous rapporte la Gemara, Amar Bizera, Amar Rav Frisda. De toute manière, nous, on voit pas tellement ces choses-là, parce que quand on entend la Birkat Kohanim, on a les yeux fermés, on regarde vers le sol, c'est vrai. Mais en tout cas, autre enseignement, et ça vient encore de Rav Frisda, c'est quoi? En Akore Racha, il est Krot Kohanim, Achir Leamen, Mipi Atzibor. On avait dit, on avait rapporté, tu sais, que le Baal Koré, donc le Shaliach Tzibour, va appeler Kohanim. Lorsqu'il y a deux Kohen, attention, pas que lorsqu'il n'y en a qu'un seul, comme ça on avait lu dans la Gemara, à la page précédente. C'est vrai. Et donc le Shaliach Tzibour, quand il va dire ça, Kohanim, quand est-ce qu'il va le dire? On nous dit ici tout de suite, il y a un ordre, attention. Donc, elle nous dit la Gemara ici, En Akore Racha Ilikrot Kohanim, quand est-ce qu'il a le droit de dire Kohanim? Donc, uniquement lorsque le Tzibour a terminé de dire Amen, justement, Ad Sheikh le Amen, Mipi Ad Tzibour, c'est-à-dire que, donc, Atov Shimcha Ulchana Leodot, ils répondent Amen, ça y est, ils ont fini de dire Amen, maintenant, on dit Kohanim, tout est bien organisé, comme ça nous rapporte ici la Gemara. Ven Tzibour Rechaim la Notamed, Ad Sheikh le Bracha, Mipi A Kohanim. Donc, finalement, nous dit la Gemara, quand est-ce que le Tzibour dit Amen à la bracha, Asher Tzivitanu, donc, les Varechet Amo Israël Be'ahava, on répond Amen quand ça? Lorsque les Kohanim ont terminé, justement, leur bracha, pas avant. Comme ça, nous rapporte tout de suite la Gemara Ven, Tzibour Rechaim, la note Amen, Atchetichle, jusqu'à ce que termine la bracha, Mipi A Kohanim, de la bouche des Kohanim. Point. Maintenant, vous allez voir, tout a un ordre, Ven, Kohanim Rechaim, les Atril, ils n'ont pas le droit, les Kohanim, de commencer quoi? Les bracha Acheret, Ad Sheichle, Amen, Mipi A Tzibour, des autres brachot, à savoir qu'ils ont 3 brachot Amen à faire, c'est vrai. Mais quand est-ce qu'ils font leur brachot? Lorsque le Tzibour a terminé de dire Amen, pas avant. Comme ça, nous rapporte justement l'Agmara. Ad shetichle Amen mipi Tzibour. Vamar Rabbi Zeira, Amar Rav Frisda, encore une fois. En Akohanim Rechaim le'arzir penehem min Tzibour. Ad sheyatril Shaliach Tzibour besim shalom. Les Kohanim, ils ont fait Birkot Kohanim, ils peuvent se tourner donc vers le Echal ou non? Non, ils restent face au Tzibour jusqu'à quand? Jusqu'à ce que commence le Shaliach Tzibour, sim shalom. Parce que sinon, ça montre qu'ils en ont marre et que vite ils veulent terminer leur bracha. Pas du tout, ils doivent attendre jusqu'à ce que commence Hachiatril Shaliach Tzibour, le dénommé à faire Sim Shalom Besim Shalom. Point. Ve'enam Rechaim la'akor raglehem ve'leler Hachi Gmor Shaliach Tzibour Sim Shalom. Alors on nous dit, tu sais, comme quoi, donc jusqu'à ce que termine le Shaliach Tzibour Sim Shalom, alors ils n'ont pas le droit de bouger de leur place où ils sont là-bas. C'est vrai, ils se sont tournés maintenant, donc en fait ils sont dos au public, mais en tout cas ils doivent rester à l'endroit où ils se trouvent jusqu'à ce que le Shaliach Tzibour termine Sim Shalom. À ce moment-là, ils retourneront à leur place, pas avant. En d'autres enseignements, c'est encore Rabbi Zeira qui rapporte ça encore au nom de Rav Frisda. Ve'amar Rabbi Zeira, Amar Rav Frisda, regardez comme c'est important, tout est ordonné dans la Torah. En Tzibour Rechaim la notamen, Hachetichle Bracha Mipi Akore.
Quand est-ce que le Tzibour dit justement Amen? Lorsque le Baal Koré, maintenant, quand il fait justement les Shmona Esrei, alors il termine la bracha, à ce moment-là, on répond Amen. Pas avant, on ne veut pas répondre Amen. Parfait. Maintenant, le Baal Koré, est-ce qu'il doit attendre que tout le monde a répondu Amen pour commencer l'autre bracha? Oui. Ve'en Koré Racha Ilikrot Batora, Hachéyichle, jusqu'à ce que soit terminé le Amen de la bouche du Tzibour, Mipiat Tzibour. Tout est ordonné. Ve'en Metargem Racha Ileatril, Betargum. Donc, Metargem, c'est le traducteur. Le Targum, c'est donc justement la traduction. C'est quoi? À l'époque, lorsqu'on lisait la Torah, à chaque passouk, il y avait un traducteur qui expliquait ça au peuple. C'est vrai. Et tout est ordonné. On nous dit, tu sais, le Metargem, celui qui traduit, il ne peut commencer à traduire que lorsque le passouk a été terminé. Ve'en Metargem Racha Ileatril, Betargum, Hachéyichle, jusqu'à ce que soit terminé quoi? Le passouk de la bouche du Baal Koré. Passouk Mipi à Koré, celui qui lit la Torah. Point. Maintenant, le Baal Koré, est-ce qu'il peut commencer à lire l'autre passouk, donc avant que vienne à terminer le Metargem? Non, aussi également. Ve'en Koré Racha Ileatril, Bepassouk Acher, Hachéyichle, Targum Mipi à Metargem. Point. La Gemara continue, elle nous rapporte tout de suite. Amar Rabbi Tanrum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Hamaftir ben Avi. Alors il y a une mitzvah bien sûr de faire la haftara du Navi. Mais tu sais, si jamais donc il monte le maftir pour lire le Navi et qu'il n'est pas monté à la Torah avant, on a l'impression qu'à ses yeux c'est plus important de lire le Navi que de lire la Torah. C'est la raison pour laquelle on le voit tous les Shabbats, on le fait lire d'abord la Torah et par la suite uniquement il lira le Navi. C'est ce qu'on nous dit ici tout de suite. Hamaftir ben Avi tsarir sheikra batora trila. Il faut qu'on lui demande de lire la Torah tout d'abord pour montrer que la Torah est plus importante que le Navi. Et autre enseignement, encore une fois, c'est Rabbi Tarfoun, Tanchum, Ve'amar Rabbi Tarfoun, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. C'est quoi? En Amaftir Racha, il est Aftir ben Avi, Hachigalen Sefer Torah. Alors donc, on a fait la Hagba du Sefer Torah à la fin, selon les Ashkenaz, même selon les Sfarad, on va le fermer, le Sefer Torah à la fin, c'est vrai. Et donc, on est occupé à le fermer et à être mégalel auto, on va dire. Alors donc, est-ce qu'il peut commencer le maftir de lire le Navi? Non. Pourquoi? Parce que sinon les gens ne vont pas être concentrés. Ceux qui sont golel le Sefer Torah en tout cas, ils auront du mal à écouter. On attend qu'on soit golel le Sefer Torah, et là, à ce moment-là, tu commences à lire le Navi. C'est ce que l'on dit tout de suite. Donc, nous rapporte la Gemara. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Yoshua. Donc, Amaftir ben Avi tsarir sheikra batora trila tout d'abord, et un autre enseignement vers Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Et Amaftir Racha, il est Aftir ben Avi, jusqu'à ce que Hachéigalel Sefer Torah. Point. Autre enseignement, c'est encore lui, encore une fois, Ve'amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, En Shaliar Tzibour, Aisha il Afshit, et Ateva Bet Tzibour. Alors, donc, à l'époque, ils avaient l'habitude d'amener le Sefer Torah dans des maisons. Ils les amenaient, donc, ce Sefer Torah-là qui était bien gardé dans certaines maisons, on les amenait au Bet Knesset, parce qu'apparemment, là-bas, ils n'avaient pas de clé pour bien fermer et tout ça. C'est vrai. Donc, alors, ils amenaient le Sefer Torah, et juste avant, sur la Teva, ils posaient de beaux habits comme ça. Et donc, à la fin, lorsqu'on veut ramener le Sefer Torah, on reprend les habits, on les plie, on les range très bien, et donc par la suite, on ramène le Sefer Torah là-bas dans la maison. Quand est-ce que l'on peut ramener le Sefer Torah? Uniquement lorsqu'on a retiré les habits, on les a pliés, apparemment on les a amenés là-bas avec le Sefer Torah. C'est bien beau, mais tu sais, on va le voir tout de suite, comme quoi les gens doivent, avant de sortir du Beth Knesset, attendre que le Sefer Torah vienne à sortir également et repartir dans la maison là-bas. Alors tu sais, c'est un problème, tout le monde va attendre que l'on plie les habits pour pouvoir sortir. Alors donc, c'est un tircha des Tziboura, finalement, c'est compliqué pour eux, tu les fatigues. Qu'est-ce que l'on fait? On ramène le Sefer Torah et on ne plie pas les habits. Plus tard, on ramènera les habits pour ne pas faire une tircha des Tziboura. Ici, également, on voit le principe de tircha des Tziboura. C'est ce que l'on voit tout de suite. En shaliar Tziboura, Aisha, il est afshit, let a teva. Les afshit, ça veut dire retirer les habits de la teva. Bet Tzibour devant tout le monde. Donc, mipne kavod à Tzibour. Parce que sinon, ils sont obligés d'attendre. C'est un manque de kavod pour eux. Point. Ve'amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, encore une fois. En atzibur rechaïn latset, hachinatel sefer Torah, ve'yaniar bimekomo. Ces mots-là, yaniar bimekomo, on va les mettre de côté, selon certains. Allez, nous allons lire comme ça. Comme quoi, le tzibour, ils n'ont pas le droit de sortir du Beth Knesset jusqu'à ce que le sefer Torah, on le lève, en fait, pour le ramener dans la maison. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils l'ont levé, après l'avoir lu pour le ramener à la maison, même si Bémet, ils ne sont pas sortis encore du Beth Knesset avec le sefer Torah, quand même, moi j'ai le droit de sortir puisqu'on l'a levé. Ça y est, c'est bon, c'est comme ça qu'on comprend pour l'instant. Et vous allez voir tout de suite que la Gemara va nous rapporter un autre enseignement où apparemment on voit l'inverse. C'est Shmuel cette fois qui nous dit Veshmuel Amar Hacheyetse
Donc il faut que le Sefer Torah soit sorti du Bet Knesset et après uniquement je peux donc sortir du Bet Knesset, pas avant. Donc c'est un manque de kavod, on va l'apprendre des psukim également. Et nous dit la Gemara, donc apparemment j'ai un problème. Est-ce que je dois attendre que le Sefer Torah soit levé ou bien je dois attendre même qu'il sorte là-bas du Bet Knesset? J'ai un problème, nous dit la Gemara, ce n'est pas un problème. Vélo plié, ils ne sont pas en marloquette. Pourquoi? Hadeika pitra harina. Donc dans un cas, il y a une autre porte. C'est la raison pour laquelle je peux sortir de l'autre porte une fois que le Sefer Torah a été levé, on va dire, bien qu'il n'est pas entièrement sorti. Quand est-ce que je dois attendre qu'il vienne à sortir? Quand je veux sortir de la même porte. Alors il n'y a pas de kavod, que je sorte moi d'abord et après le Sefer Torah. Non, on attendra dans ce cas-là que le Sefer Torah sorte et après uniquement tu pourras sortir. C'est ce qu'on nous dit ici, Adelika pitra harine. Dans un cas, il y a une autre porte, dans l'autre cas, il n'y a pas d'autre porte. Adelika pitra harine. Point. Amarava baravhinna isberali achare Hashem elokechem telechu. Donc il m'a été rapporté isberali, on m'a expliqué d'où c'est qu'on apprend une telle chose. Achare Hashem elokechem telechu. Vous allez marcher où ça? Après Akadosh Baruch Hu, uniquement Akadosh Baruch Hu marche devant, le Sefer Torah devant, et c'est moi après qui sors du Bet Knesset, pas avant. Voici ce que l'on peut voir tout de suite dans la Gemara. Et on continue. Nous rapporte la Gemara, Bisman, chez Kohanim, Mevrachim et Ta'am, quand les Kohanim font la bracha au peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là? Ma'en Omrim. On parle donc du âme du peuple. Le peuple d'Israël, quand il reçoit la bracha, apparemment on voit ici dans la Gemara, comme quoi ils se doivent également de parler et de montrer à quel point ils bénissent Akadosh Baruch Hu de recevoir de si belles brachot. On va le voir tout de suite, on en parlera par la suite, que également on ne fait pas ça de nos jours. Alors, nous dit la Gemara, Amar Rabbi Zeira, Amar Rav Frisda, Barechu Hashem Malachav Giborei Kohar, bénissez le maître du monde, vous, les anges Giborei Kohar, qui ont tant de force, bénissez Hashem, Barechu Hashem, Kol Tsevahav, Mesharetav, donc tous ces armées, on va dire, là-haut dans le ciel, qui servent à Kadosh Baruch Hu, Meshartav, au Seretzono, qui font la volonté du maître du monde, bénissez-le, le maître du monde, qui nous aime tant, Barechu Hashem, Kol Ma'asav, Bekol Mekamot, même Shalto, bénissez le maître du monde, Kol Ma'asav, toutes ces créatures, dans tous les endroits de son règne, à savoir sur le monde et également dans le ciel. Barechi Nafshi et Hashem, mon Nefesh, béni à Kadosh Baruch Hu. Point. Maintenant, on a parlé ici du Birkat Kohanim que l'on reçoit dans la semaine. Maintenant également, à Moussaf, on va changer. Bemoussaf et des Shavta, Ma'en Omrim. Qu'est-ce que l'on dit tout de suite? Nous rapporte la Gemara Marabiasi. Shir Ma'alot, Hinne Barechu et Hashem, on change le psukim. Bénissez le maître du monde, Kolavde Hashem, vous les serviteurs, on va dire, du maître du monde. C'est où Yedechem Kodesh, ou Barechu et Hashem, élevez vos mains et bénissez le Dieu. Baruch Hashem Mitzion, Shochen Yerushalayim, alléluia. Donc, loué est Dieu Mitzion, on va dire, de Sion. Donc, Shochen Yerushalayim, alléluia. Point. Vele Manami, Yevarech Hashem Mitzion. La Gemara ne comprend pas, tu sais, il y a donc des psukim que l'on vient de rapporter. Ça se trouve là-bas dans Kouf Lamed Dalet, si je me rappelle bien les deux premiers. Et l'autre, c'est dans un autre Mizmor qu'on va chercher, le Mizmor d'après. Mais attends, pourquoi tu vas chercher si loin? Il y avait encore un autre pasuk que l'on aurait pu prendre dans ce même Mizmor-là. Vele Manami, Yevarech Hashem Mitzion. C'est un autre pasuk. Dirtiv, non, nous dit la Gemara, tu sais, Dirtrim Yaouna Inyana, c'est vrai qu'il est marqué dans le même Inyan là-bas. Mais voici un Mar Yehuda, Bere, Derbi Shimon Ben Pazi, Mitor, Sheitri, Bebirkotav, chez la Kadosh Baruch Hu, puisqu'on commence à bénir à Kadosh Baruch Hu dans les psukim que l'on dit, bénissez Dieu, alors forcément, donc on continue avec ça. C'est la raison pour laquelle on dit pas après que Yevarechecha Hashem Mitzion, il va te bénir le maître du monde. Ici, on parle pour l'instant que nous bénissons le maître du monde entre guillemets, on loue, on va dire, Akadosh Baruch Hu, qui est là-haut dans le ciel. C'est la raison pour laquelle on a sauté le passou qui est Yevarechecha Hashem Mitzion, etc., où là on voit à l'inverse que le maître du monde te bénira Mitzion, etc. Donc, en tout cas, on a compris pour l'instant les psukim que l'on se doit de dire, les psukim de Teilim, dans la semaine tout d'abord, également dans Charit de Shabbat, et on a rapporté des psukim spéciaux que l'on dit pour une prière spéciale, pour la prière de Moussaf. Et nous rapporte tout de suite la Gemara, on continue tout de suite. Et nous allons relire donc dans les mots, Amar Rav Yehuda Bereder Bishman Ben Pazi, Mitor Sheitri Bebir Kotav Shel Kadosh Baruch Hu, puisqu'on a commencé avec les brachot que l'on fait au maître du monde, on finit avec ça, mais c'est un Bebir Kotav Shel Kadosh Baruch Hu. Point. Maintenant, Mincha, lorsqu'il y a un jeûne, c'est un Mincha particulier, en effet, il y a le Birkat Kohanim, etc. Alors, bien sûr, les Ashkenazim, ils ont l'habitude même de lire la Haftara, on lit bien sûr la Torah, c'est spécial, on va dire des psukim, particuliers également, Minchata de Tanita, May Amri, qu'est-ce qu'ils disent? Voici, nous rapporte la Gemara, Amar Rabacha Bar Yaakov, Imravonenu,
Anou banou, donc bien qu'on ait des fautes à Kadosh Baruch Hu, viens à nous répondre dans nos prières. Aseleman shemecha, fais-le pour ton nom, on va dire. Mikvé Israël Moshiro, c'est quoi le mikvé du Ham Israël qui va les purifier? Celui qui les délivre, Moshiro, Beret et Tzara, lorsqu'on est en souffrance. Point. Lama Tihye Keger Baaretz, pourquoi Kadosh Baruch Hu tu vas nous délaisser, on va dire, donc Baaretz sur cette terre-là. Lama Tihye Keish Nidham, Kegibor Lo Yuchal Leoshia, pourquoi tu vas te comporter, on va dire, comme Ish Nidham, comme un homme qui ne sait pas quoi faire, qui n'a pas de réaction, donc Kegibor Lo Yuchal Leoshia, comme un homme puissant qui ne peut pas délivrer. Akadosh Baruch Hu, viens, délivre-nous, viens nous aider. C'est vrai, et on parlera Bezrat Hashem par la suite, de la Neila. Il y a des psukim particuliers que le Ham Israël se doit de dire, à leur époque en tout cas. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha et une bonne révision surtout. Il y a beaucoup de points, beaucoup de choses, et je vous garantis comme quoi, beaucoup de choses également, on peut les retrouver dans la halacha yom yom, et on peut mieux comprendre ce qui se passe au Beit HaKnesset. Toda Rabba, Chazak Baruch, Kol Tov, Shalom Shalom.